C'est parti pour cette correction de votre devoir de géo sur la répartition, ou plutôt l'organisation du territoire français. Donc première question, les questions de cours. Il va falloir vous y habituer, mais pour le brevet, il y a toujours des questions sur lesquelles vous n'aurez pas de documents d'appui et sur lesquelles donc il faut avoir appris. Donc le chiffre pour l'importance de l'agglomération parisienne, la plupart des personnes ont bien noté les 10 millions d'habitants, ce qui suffisait largement. Ensuite, c'était une question de définition. Donc la question de définition sur les termes ZAC, ZUS et ZFU, il fallait connaître forcément parfaitement votre cours. Donc il n'y avait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on vous a demandé une question aussi détaillée et vous les aviez dans les bilans. Donc attention, ZUS, la définition ne peut être seulement zone urbaine sensible, c'est beaucoup trop court. Et si vous devez expliquer ce terme de cette façon à quelqu'un qui n'y connaît rien, il ne sera pas plus avancé. C'est pareil pour les autres. Vous devez donc être capable de donner la définition complète, sinon ça ne suffit pas du tout, et vous restez dans le vague. Si vous revenez pour la question numéro 3, est-ce que tous les endroits de la région parisienne sont riches? Donc c'est très lié au TP qu'on a fait sur Paris. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, de toute façon, vous aviez le recours aux définitions ZUS, ZFU. C'était donc les quartiers sensibles. Et pour les exemples, soit vous donniez cette définition, ou soit éventuellement vous donniez par exemple la Courneuve ou les Tarterets qui avaient été utilisés en cours. Ensuite, pour la quatrième, dites pourquoi on peut dire que Paris est une métropole mondiale. C'est un peu plus compliqué, parce que ça vous demande donc de mieux connaître le cours qu'une simple définition. Donc ici, vous aviez de nombreux critères pour avoir les 2 points. Il suffisait d'en donner 4, ce qui est déjà beaucoup. Et il y a la taille, l'attractivité, la fonction de commandement, que ce soit l'économie ou la politique, les réseaux de transport et les échanges de marchandises. Donc beaucoup ont quand même réussi à sortir la plupart de ces points, mais d'autres finalement ont été très très courts et ça ne suffisait pas et ça manquait aussi d'exemples bien précis. Souvenez-vous, je vous ai tous dit qu'à un moment donné la géographie pouvait être comparée soit à de l'astronomie ou éventuellement à du magnétisme, c'est-à-dire que ici Paris fonctionne un petit peu comme un aimant, comme un pôle. C'est, si vous voulez, et on le voit très bien ici, une espèce d'énorme soleil. Et tout autour, vous avez les régions françaises qui fonctionnent un peu comme des satellites. Et en voyant les choses comme ça, je pense que les idées principales ne vous échappent plus. Ça, c'était pour la partie cours, qui n'était pas la seule, puisque dans les brevets, vous avez souvent un, voire deux documents qu'il faut forcément analyser. Alors, le texte, tout d'abord, est un texte relativement compliqué, avec pas mal de mots de vocabulaire assez précis. Donc ils ont été détaillés et écrits au tableau, mais ça n'en rendait pas moins la compréhension facile. La nature du document est une question très très traditionnelle. Donc la nature n'est absolument pas une description, ce n'est pas le sujet non plus. La nature, c'est quel type de document vous avez. Texte, carte, graphique, diagramme, ou je ne sais trop quoi encore. Pour les 3 villes-mondes et les autres villes avec lesquelles Paris était en concurrence, tout était noté à l'intérieur des 2 premiers paragraphes. La plupart du temps, tout le monde a réussi, sauf ceux qui n'ont pas vu que la question était en 2 parties. Ensuite, quels sont les objectifs poursuivis par le projet du Grand Paris? Donc c'est là qu'on a eu le plus de contresens. Et je comprends, disons que c'était assez difficile parce que quand on parlait du Grand Paris, dans le développement du Grand Paris, et bien après on parlait du fait que ce projet a été retardé parce qu'on voulait rééquilibrer Paris et les métropoles régionales. Donc si vous donniez cette réponse, c'était un contresens. En fait, la réponse, elle était avant, dans le 2e paragraphe. C'est développer justement la ville-monde en essayant d'avoir davantage d'interfaces, d'infrastructures, d'aéroports,
de façade pour se connecter avec le monde entier. Pour la question 4, la phrase en italique: il est de l'intérêt national que Paris soit très fort en Europe pour pouvoir tirer le territoire national. Je pense que quand vous avez une question comme ça, il faudrait, avec un brouillon ou sur votre polycopier, essayer de décrypter. Par exemple, de noter que le territoire national, c'est la France, et que tirer la France, c'est essayer de la tirer vers le haut. Comme on parle des villes-mondes, on dit que Paris, si elle arrive finalement à conserver son statut de ville-monde, eh bien c'est tout le territoire français qui va bénéficier de sa puissance, de son rayonnement. Donc souvenez-vous, la comparaison avec le soleil, on y est un petit peu. Plus le soleil brillera et plus les satellites auront finalement la chaleur qu'ils souhaitent. Pour la 5, le texte structuré, il ne fallait pas trop le chercher dans le texte. Certes, on vous parle de la métropole parisienne là-dedans, mais pas forcément de ses liens. Là, il fallait utiliser le cours, et par exemple des documents comme celui-là, où vous avez donc la carte de la puissance économique de chaque région, et on voit à quel point la région parisienne écrase la concurrence. Mais vous pouviez aussi utiliser d'autres notions comme les réseaux de transport avec la carte des TGV, ou de nouveau certains aspects de la ville-monde, comme quoi Paris est la capitale politique, économique, ou éventuellement, même s'il n'était pas à prendre, vous aviez aussi le schéma qui pouvait vous donner quelques idées, si vous l'aviez en tête, avec notamment les infrastructures de transport. On a l'impression que la France entière est reliée à Paris. Donc ça, cette question était quelque part la plus difficile, elle valait le plus de points, parce qu'elle résumait presque toute la leçon. Et ça me permettait de voir ce que vous aviez un petit peu dans le ventre. Autre document inconnu, plus intéressant, c'est une affiche de publicité. Donc c'était la première question, présenter le document. Alors pour présenter un document, il faut être complet, il faut donner sa nature, ici affiche publicitaire. Ce n'est pas un site internet, parce que sinon on n'aurait pas le site internet écrit tout en bas. Ensuite, l'auteur, si vous en avez. Donc là, vous avez le studio de création Aloha Création et les photos d'Yves Soulabaille. Et donner aussi le sujet de quoi ça parle. C'est-à-dire ici, investir à Reims. Il n'y a pas de date, donc on ne se pose pas la question. Il fallait tout ça pour cette première question sur la présentation. Ensuite, on vous demandait quel argument on mettait en avant. Donc, on sait qu'il y a des chefs d'entreprise. On a l'impression qu'ils veulent attirer ou faire la promotion de Reims. Mais si on regarde un petit peu les éléments, il y a un photomontage avec Reims et Paris. Certains ont cru que les villes étaient collées. Il faudra peut-être essayer de réviser des cartes. C'est juste un rapprochement, donc deux photos qui ont été collées l'une à l'autre. Ensuite, vous avez la phrase Reims Métropole TGV à 45 minutes de Paris. Si vous cherchiez 45 secondes, c'est un peu rapide, je trouve. Et les secondes, c'est avec deux petits signes au lieu d'un seul. Et tout en bas, on vous le rappelle aussi, on est à 30 minutes de Roissy CDG, Charles de Gaulle. Et si vous connaissez, c'est l'un des plus grands aéroports français. Ensuite, pour la 3, on vous demande quels sont les éléments que vous avez là-dessus. Les éléments, donc, c'est de quoi est composée cette affiche. Encore une fois, il faut essayer d'être complet. Vous avez le photomontage là-haut, avec la tour Eiffel, la cathédrale de Reims. Vous avez aussi la phrase Reims Métropole TGV à 45 minutes de Paris, qui est relayée tout en bas par une métropole de 740 000 habitants à 30 minutes de Roissy-Charles de Gaulle. Reims ne possède pas la même population que Marseille, 740 000 habitants, ils sont allés chercher très très loin autour de Reims, voire carrément dans quasiment toute la région, mais ce n'est pas grave. Ensuite, vous aviez plein de chefs d'entreprise, et c'était noté là-haut, qui essayaient de vanter les mérites de Reims. Il ne fallait pas oublier le site internet, puisque cette affiche, c'est une espèce de teaser, c'est-à-dire c'est censé attirer quelque part les personnes qui pourraient être les cibles, qui vont après se référer au site internet pour avoir davantage de renseignements.
Pour la dernière question, la numéro 4, quel est le but de cette publicité? Ce n'est pas pour les touristes, parce que, mis à part les deux monuments, mais sinon on met pas trop ça en avant. Une majeure partie de l'affiche est dévorée par les portraits des chefs d'entreprise. On vous demande d'investir à Reims, donc on demande simplement aux chefs d'entreprise de Paris de pouvoir aller implanter leur société à Reims, parce qu'ils y trouveront des avantages comme tous ceux qui en font la promotion. Donc au total, dans ce DS, vous avez véritablement toutes les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté. La maîtrise du cours, et vous sentez bien que sans la maîtrise du cours, vous tombez rapidement à plat sur les études de documents. Un document long sous forme de texte qu'il faut décortiquer avec du vocabulaire difficile, et un document inconnu qui parfois vous semble assez facile, mais généralement on vous demande quand même d'être beaucoup plus précis, d'être plus pointilleux et essayer d'avoir tous les éléments de la réponse, donc sur lesquels il faut passer du temps.